Bonsoir, est-ce que tu voudrais te présenter ? Bonsoir à toutes les auditrices, bonsoir à tous les auditeurs. C'est difficile de se présenter soi-même, donc je vais être très bref. Je m'appelle Doumbi Fakoli. Je suis panafricaniste par conviction, citoyen du monde noir par devoir de combat. Je suis malien d'origine sénégalaise d'adoption. Je suis écrivain. J'ai écrit à ce jour 45 livres qui traitent de toutes les thématiques. Donc des essais, de la fiction romanesque, des récits historiques et des textes pour enfants et des textes initiatiques aussi. Je suis éternel, insondable, inconnaissable, impalpable, inaudible, incommensurable. Je suis infini. Je suis en vibration permanente. Tel j'étais dans le ventre de Noun. Tel je continue d'être. Ma création est donc perpétuelle, car je crée des créatures nouvelles, car je crée des créatures par métamorphose, car je crée des créatures par remplacement. Je suis le grand mouvement spiralant, sempiternel. Ma création est perpétuelle. Doumbi Fakoli, Médounéter, parole du créateur Amon-Ra. Menaïbuk, 2014. Le devoir de combat, quel est ce combat ? Ce combat, c'est la réhabilitation de la communauté noire. C'est la réinstallation de notre communauté à sa place de guide de l'humanité qu'elle n'aurait jamais dû quitter. C'est ce combat-là que je mène et que nous menons avec d'autres personnes, notamment avec notre association. Alors, il y a une association que tu as créée qui est en lien avec la déesse de la justice et de la vérité, la Mat. Quelle a été l'origine de cette association ? Son origine, c'est que, avec plusieurs personnes, on sait que pour mener certains combats, il faut être en groupe, un groupe homogène. Une seule personne ne peut pas mener ce combat. Donc, on a pensé à créer une association culturelle et spirituelle pour aller dans cette direction. Notre association n'est pas politique, ne s'intéresse pas à la politique, mais elle est prête à accompagner toutes les volontés politiques, toutes les volontés économiques, à la condition que ces volontés-là s'inscrivent dans la direction de l'aide, de réinstallation de notre communauté dans ses droits, tous ses droits. Donc on ne fait pas de politique, mais on essaie de conscientiser les gens
de faire en sorte qu'ils prennent conscience de la valeur de leur peuple depuis les origines jusqu'à aujourd'hui, parce que les gens ont perdu cela depuis. La pratique de la Ma'at aujourd'hui. Les pensées, de même que les paroles et les actes qu'elles inspirent, ainsi que les tons et les sons, se transforment en ondes. Positives ou négatives, ces ondes rejoignent le fluide universel et selon leur puissance, y laissent des empreintes durables. Par conséquent, elles perturbent ou contribuent au maintien de l'équilibre et de l'harmonie, de la création et aussi de la société. Comme une ombre maléfique ou bénéfique, elles nous accompagnent et influencent notablement le déroulement de notre vie quotidienne. Or, notre peuple est en train de survivre sous le poids écrasant d'énergies négatives générées par sa tristesse de siècles d'existence. Précisément, depuis la perte de sa souveraineté spirituelle. Il est impératif de le nettoyer au plus vite de ces scories invisibles qui perpétue son existence de zombie. Ce toilettage passe, comme par le passé, et suivant l'exemple de nos ancêtres, par l'émission régulière d'énergie positive au moyen de nos pensées, de nos paroles, de nos actes et aussi par la production de tons et de sons gais et harmoniques. À notre sens, deux démarches doivent être entreprises simultanément. Une, nous gagnerons à revisiter nos rapports à nous-mêmes, nos rapports à autres communautés, nos rapports à autres environnements et particulièrement nos rapports à nos ancêtres. C'est dans la gestion de ces divers rapports que naissent, pour l'essentiel, les ondes produites par nos pensées, nos paroles et nos actes. Autant dire qu'il est indispensable que nous cultivions le respect de soi-même qui conditionne le respect de ses semblables et de son environnement. Car le respect de soi contribue à écarter tout risque de conflit, producteur d'énergie négative, avec ses semblables et avec la nature. Je ne me suis pas donné de l'importance, certifie le justifié. La tolérance, car la tolérance ne laisse aucune place à la haine et au désir de vengeance, émetteurs l'une et l'autre d'ondes négatives. Je n'ai pas été de mauvaise humeur, affirme encore le justifié. Si la tolérance ne peut être accordée, alors mieux vaut adopter l'indifférence, car l'indifférence a le mérite d'étouffer toute émission de fluide négatif.
Je ne me suis pas emporté en paroles. Je n'ai pas inspiré de crainte, ajoute le justifié. L'amour oblatif pour nos ancêtres et pour nos ancêtres seulement, car cela nous réconcilie avec eux et permet de résorber à jamais les ondes négatives générées par notre négligence à leur endroit. Parole à dire sur une image du dit bienheureux, mise dans la dite barque, alors que tu es purifié, lavé et sanctifié, devant Ré, avec pain, bière, viande, rôti, volaille, c'est lui permettre de naviguer dans la barque de Ré. Conseillent nos ancêtres, afin de leur être agréable. Deux. Les tons et les sons, donc la musique et les chants, contribuaient dans les pratiques de nos ancêtres non seulement à produire les ondes positives et bénéfiques pour la vie harmonieuse de notre peuple, mais aussi à dissiper les énergies nocives que pouvaient générer et installer certaines situations. C'est ce qui explique pourquoi même les faris, les rois et les reines, les empereurs et les grands initiés aimaient à danser et à chanter avec le peuple à chaque occasion, c'est-à-dire lors des nombreuses manifestations populaires ou de cérémonies religieuses, etc. Les événements historiques, culturels, religieux, etc., qui donnaient lieu à ces rencontres festives ou de recueillement, semblent aujourd'hui oubliés par notre peuple. Il faut remédier à cette catastrophe en recensant les événements afin de les remettre à l'honneur. En attendant ce sursaut de survie, à l'échelle de notre peuple éparpillé, il serait judicieux, à notre avis, d'envisager l'organisation ponctuelle de rencontres fraternelles par groupes plus ou moins importants. Organisées par groupe, partout dans le monde où existe une branche importante de notre peuple, ces rencontres fraternelles auraient pour but de nettoyer le cas de notre peuple des saletés qui le lestent et l'empêchent de marcher d'un pas égal avec les autres peuples. Chaque groupe serait libre de définir le contenu de ces rencontres fraternelles, l'essentiel étant qu'il reste résolument animé du désir légitime et noble d'en faire un lieu de production d'ondes positives, orienté vers la résurrection de notre peuple. Le peuple kamite, qui tente de survivre dans ce monde où tout se décide à ses dépens, mérite que nous nous rassemblions à son chevet pour rectifier le faux tir imprimé à son destin véritable. Un destin de guide de l'humanité, un destin de garde-fou à toutes les dérives de celles-ci qui sont en train de détruire sa nature divine. Plus que jamais, la pratique de la Ma'at est d'actualité pour le peuple kamite, qui en est le concepteur. Dumbi Fakoli, Les chemins de la Ma'at. Edilac et Menabuk, 2008. Sidogia
Dans tes écrits et tes propos, tu parles du fait que les religions monothéistes déroutent tous de la religion, si on veut parler de religion, sinon de spiritualité, de nos ancêtres les pharaons. Pour parler de cette spiritualité, si tu pourrais décrire à ceux qui n'ont pas accès à ce savoir-là, comment tu décrirais cette spiritualité ? J'ai dit des religions dites révélées que sont des religions qui tuent pour survivre. Parce qu'ils amènent un enseignement qui est en contradiction formelle avec l'enseignement de nos ancêtres. Nous, notre enseignement repose sur la maths, repose sur le respect de la vie, sous toutes ses formes, notamment l'écologie sacrée. On respecte les plantes, on respecte les animaux, on respecte les minéraux, on respecte à plus forte raison l'être humain. Voilà pourquoi il n'y a jamais eu de prison dans toute l'Afrique, aussi longtemps que l'Afrique a été elle-même. Il n'y a jamais eu de peine de mort. Il n'y a jamais eu des gens qui dormaient à la belle étoile parce qu'ils n'ont pas un toit. Ou qui mendiaient parce qu'ils n'avaient pas à manger. Tout ça, on avait résolu tous ces problèmes-là. Donc il faut réinsérer notre peuple dans cette direction. Et pour ça, il faut naturellement démontrer aux gens que ces religions-là découlent de la nôtre. Leurs créateurs sont venus s'inspirer des nôtres. Mais ils ont mal copié ou ils ont insuffisamment copié. Parce que leurs créateurs qui sont venus chez nous n'étaient pas circoncis. Et en Afrique, quand tu n'es pas circoncis, il y a des endroits où tu ne peux pas accéder. Comme ils n'étaient pas circoncis, il y a des vérités qu'ils ne connaissaient pas. Comme l'enfer, le paradis et le jugement dernier. Ce sont nos ancêtres qui ont créé ces concepts-là, alors que même la race arabe ne figurait pas dans l'humanité. La race juive ne figurait pas dans l'humanité. Et elles n'étaient même pas encore nées, ces races-là. Nos ancêtres ont résolu le problème. Alors quand ils parlent de l'enfer où l'on brûle dans leurs livres, ce sont des enseignements que nos anciens ont destinés aux enfants qu'ils ont pris. Parce qu'ils ne pouvaient pas franchir les portes de l'initiation pour découvrir ce qui se cache derrière l'enseignement de l'enfer, du paradis et du jugement dernier. Donc ils ont pris comme ça ce qui était destiné aux enfants. Alors quand on voit les Africains avoir peur de l'enfer du jugement dernier, c'est vraiment une ignorance grave. Alors il faut leur expliquer que l'enfer du jugement dernier, le paradis, n'existe pas. Et on peut leur faire des démonstrations, on fait des démonstrations. Comme c'est une interview, je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais sinon on démontre facilement que tout ça, ça n'existe pas. Oui, d'ailleurs, dans les interviews, dans les rencontres qu'on peut voir sur YouTube, il y a des débats sur la fin du monde et d'autres. En fait, souvent, tu expliques ça, qu'on peut très bien démontrer ça. Et tu parles de ces écrits divins qui sont là. Est-ce que ce sont les écrits sur les papyrus qu'on peut trouver aussi dans les sarcophages de nos ancêtres égyptiens? De quels écrits s'agit-il? Nous, on les appelle les Medu Neter. Ce sont les autres qui les appellent les hiéroglyphes. Medu Neter, ça veut dire paroles sacrées. Ils ont copié, ils en ont fait des textes sacrés. Mais paroles sacrées, textes sacrés, c'est pareil. Et nos textes sacrés sont plus vieux de plus de 1000 ans que l'Ancien Testament, de plus de 2000 ans que le Nouveau Testament et de plus de 3000 ans que le Coran. Ce sont effectivement des écrits, des textes religieux qu'on trouve sur les sarcophages, sur les parois des pyramides et sur d'autres livres. Ce sont les textes qu'ils ont rassemblés pour ce qu'ils ont pu avoir et qu'ils ont appelé le livre des morts des anciens Égyptiens. Chez nous, ce n'est pas le livre des morts, c'est le livre à la sortie de la lumière du jour. Pas chez nous, c'est la réincarnation, on ne meurt pas. Quand on est, quand on quitte ce monde physique, on est dans le monde invisible, on continue de vivre. Et on aspire à revenir. Donc chez nous, ça s'appelle les Medu Neter, paroles sacrées. J'ai écrit un livre, Medu Neter, paroles du Créateur Amon-Ra. Dieu ne parle pas chez nous, il ne se montre pas. Mais nos ancêtres ont dit, s'il devait parler, s'il devait se montrer, voilà ce qu'il dirait.
des entités spirituelles créées par la pensée humaine. Même si celles-ci sont aussi des parcelles de ma force vitale, elles ne sont pas mon œuvre. C'est la puissance créatrice de la pensée humaine qui leur a donné une existence par elle-même, ou en puisant dans la partie inorganisée volontairement de ma création, l'énergie nécessaire. Chacune de ces créatures énergétiques qui sont œuvres humaines a une mission, à elle confiée. Seuls ces créateurs regroupés dans une entente connaissent la nature de sa mission, qui peut être noble ou ignoble, n'étant pas ma conception. Ces créatures énergétiques, œuvres humaines, ne peuvent vivre directement de ma force vitale. La durée de leur vie dépend de la fréquence et de l'importance des ondes nourriture que leur envoie leur concepteur par la pensée, par la parole, par les chants, par les offrandes et les sacrifices, par le prononcé régulier de leur nom. Elles disparaissent comme si elles n'ont jamais existé. Dès que cesse leur apprivoisonnement, leur approvisionnement en ondes. Dumbi Fakoli, Medunether, parole du créateur Amon-Ra, Menaibuk, 2014. Alors, j'ai deux dernières questions. Une par rapport à ce devoir de ceux qui respectent la vie. Donc, pour résumer aussi ce qui est au cœur de nos cultures, nos spiritualités africaines. Étant ici, une personne, elle porte plusieurs personnes en elle. Ce que j'ai pu comprendre de notre dernière rencontre, qu'il y a des ancêtres qui sont là avec nous et que ce passage ici sur Terre, c'est une forme de peut-être pouvoir réparer des dégâts qu'on a faits. Est-ce qu'il y a la chance de vraiment réparer ça sur ce moment ici qu'on a, et quelle est la connexion qu'on peut avoir avec nos ancêtres pour réellement voir est-ce qu'on s'y prend bien ou pas? Toutes celles ou tous ceux qui se réincarnent sont des ancêtres méritants. Seuls les ancêtres méritants peuvent se réincarner. Les ancêtres qui ont perdu le statut plutôt d'ancêtres méritants, ils subissent ce qu'on appelle la seconde mort. On meurt sur le plan physique, on meurt sur le plan spirituel, parce que la parcelle qui a été mise en nous par la mère Père primordiale, que les sociétés phallocrates appellent Dieu, cette parcelle-là, elle est tellement sale qu'elle ne peut pas être purifiée par le cycle de réincarnation. Donc ils subissent la seconde mort. On ne peut plus les invoquer comme ancêtres, ils sont disparus. Donc ça veut dire que ceux qui reviennent sont des ancêtres méritants. Nous qui avons la chance d'être là, nous sommes des ancêtres méritants. Mais nos ancêtres ont démontré que nous pouvons avoir été des femmes
et nous réincarner en homme. Nous pouvons avoir été des hommes et nous réincarner en femmes. Voilà aussi l'une des raisons pour lesquelles la femme est respectée. Parce que si tu es homme, si tu maltraites la femme, si tu reviens comme femme, tu seras maltraité normalement. Voilà aussi l'une des raisons pour lesquelles la femme est absolument respectée chez nous. D'ailleurs, la femme est aux commandes de tout. La femme est la clé de tout. Donc on se réincarne et dès le 40e jour, je ne vais pas rentrer dans les détails, dès le 40e jour du décès, on fait le déménagement, on quitte le monde, on sait qu'on a quitté le monde invisible, on est maintenant, le monde visible plutôt, le monde physique, on est maintenant dans le monde invisible. Et automatiquement défile devant nos yeux, comme sur un écran, toutes les erreurs qu'on a commises, toutes les paroles qu'on a dites, toutes les pensées qu'on a eues, tous les actes qu'on a posés. Et on voit là où on s'est trompé, on prend la résolution de venir réparer. Si on a été un prêtre, un pasteur, un rabbin, un musulman qui a forcé ses enfants à aller à l'église, à aller à la mosquée, à aller au temple, etc., on sait qu'on s'est trompé. Parce que là-bas, il n'y a pas Jésus, il n'y a pas Moïse, il n'y a pas Allah, il n'y a pas Jéhovah, on ne voit personne là-bas. De tout ce dont on dit qu'il faut les suivre pour qu'ils nous ouvrent les chemins du paradis, on ne les voit pas. Parce que là-bas, le monde physique n'existe pas. Là-bas, il n'y a que l'énergie. Et sont ces réalités-là qu'il faut enseigner à notre peuple, que notre peuple connaisse la vérité. Quand notre peuple cessera d'avoir peur de l'enfer, quand notre peuple comprendra que l'enfer, ce n'est rien d'autre, ça n'existe pas, et que les autres n'ont rien compris, notre peuple ne perdra plus son temps à aller à l'église pour prier, ne perdra plus son temps à aller à la mosquée pour prier, ni à la synagogue. Notre peuple saura que son seul salut, c'est la connexion avec nos ancêtres. Parce que ce sont nos ancêtres qui nous ont trouvé les génies tutélaires. Ce sont nos ancêtres qui nous ont trouvé les égrégores. Ce sont nos ancêtres qui ont créé les sociétés secrètes pour nous. Ce sont les ancêtres qui ont créé les objets sacrés des sociétés secrètes pour nous. Tout ça pour que nous soyons dans de bonnes conditions pour préparer leur accueil. Ils sont obligés de nous aider. Donc nos ancêtres sont là. Et je dis, et c'est la vérité, ce que nos ancêtres décident, aucun Dieu ne peut l'enlever. Aucun Dieu n'a le pouvoir de l'enlever. Parce que Dieu n'intervient pas. Dieu n'en a rien à faire de ce qui se passe. C'est que les gens ne comprennent pas. Il vaut mieux s'adresser à ses ancêtres ou à ses bolis, ça et les objets sacrés, que de demander à Dieu de t'aider. Dieu ne t'aidera pas. Pourquoi? Pourquoi il va t'aider, il ne va pas aider l'autre? Pourquoi il va t'aider toi, il ne va pas aider l'autre? Pourquoi il va faire de toi une femme fortunée et l'autre une femme misérable? Il serait injuste. Il ne mériterait pas son nom. Il se rabaisserait au niveau de ces faibles créatures. Il serait même pire que ces créatures. Donc pour nous, Dieu, c'est de côté. On ne s'adresse jamais à Dieu. On s'adresse à nos ancêtres, à nos génies tutélaires, à nos égrégores et à nos objets sacrés. Ce sont eux qui résolvent nos problèmes. Et ce sont nos ancêtres qui ont préparé tout ça pour nous, pour que nous puissions nous préparer pour bien les accueillir. La pratique de la Ma'at aujourd'hui. Les pensées, de même que les paroles et les actes qu'elles inspirent, ainsi que les tons et les sons, se transforment en ondes. Positives ou négatives, ces ondes rejoignent le fluide universel et selon leur puissance, y laissent des empreintes durables. Par conséquent, elles perturbent ou contribuent au maintien de l'équilibre et de l'harmonie, de la création et aussi de la société. Comme une ombre maléfique ou bénéfique, elle nous accompagne et influence notablement le déroulement de notre vie quotidienne. Or, notre peuple est en train de survivre sous le poids écrasant d'énergie négative générée par sa tristesse de siècles d'existence. Précisément,
depuis la perte de sa souveraineté spirituelle. Il est impératif de le nettoyer au plus vite de ces scories invisibles qui perpétuent son existence de zombie. Ce toilettage passe, comme par le passé, et suivant l'exemple de nos ancêtres, par l'émission régulière d'énergie positive au moyen de nos pensées, de nos paroles, de nos actes, et aussi par la production de tons et de sons gais et harmoniques. À notre sens, 2 démarches doivent être entreprises simultanément. Une, nous gagnerons à revisiter nos rapports à nous-mêmes, nos rapports à autres communautés, nos rapports à autres environnements et particulièrement nos rapports à nos ancêtres. C'est dans la gestion de ces divers rapports que naissent, pour l'essentiel, les ondes produites par nos pensées, nos paroles et nos actes. Autant dire qu'il est indispensable que nous cultivions le respect de soi-même qui conditionne le respect de ses semblables et de son environnement. Car le respect de soi contribue à écarter tout risque de conflit, producteur d'énergie négative, avec ses semblables et avec la nature. Je ne me suis pas donné de l'importance, certifie le justifié. La tolérance, car la tolérance ne laisse aucune place à la haine et au désir de vengeance, émetteurs l'une et l'autre d'ondes négatives. Je n'ai pas été de mauvaise humeur, affirme encore le justifié. Si la tolérance ne peut être accordée, alors mieux vaut adopter l'indifférence, car l'indifférence a le mérite d'étouffer toute émission de fluide négatif. Je ne me suis pas emporté en paroles, je n'ai pas inspiré de crainte, ajoute le justifié. L'amour oblatif pour nos ancêtres est pour nos ancêtres. L'amour oblatif pour nos ancêtres et pour nos ancêtres seulement, car cela nous réconcilie avec eux et permet de résorber à jamais les ondes négatives générées par notre négligence à leur endroit. Parole à dire sur une image du dit bienheureux, mise dans la dite barque, alors que tu es purifié, lavé et sanctifié, devant Ré, avec pain, bière, viande, rôti, volaille, c'est lui permettre de naviguer dans la barque de Ré. Conseillent nos ancêtres, afin de leur être agréable. Deux, les tons et les sons, donc la musique et les chants, contribuaient dans les pratiques de nos ancêtres non seulement à produire les ondes positives et bénéfiques pour la vie harmonieuse de notre peuple, mais aussi à dissiper les énergies nocives que pouvaient générer et installer certaines situations. C'est ce qui explique pourquoi même les faris, les rois et les reines, les empereurs et les grands initiés aimaient à danser et à chanter avec le peuple à chaque occasion, c'est-à-dire lors des nombreuses manifestations populaires ou de cérémonies religieuses, etc. Les événements historiques
culturels, religieux, etc., qui donnaient lieu à ces rencontres festives ou de recueillement, semblent aujourd'hui oubliés par notre peuple. Il faut remédier à cette catastrophe en recensant les événements afin de les remettre à l'honneur. En attendant ce sursaut de survie, à l'échelle de notre peuple éparpillé, il serait judicieux, à notre avis, d'envisager l'organisation ponctuelle de rencontres fraternelles par groupes plus ou moins importants. Organisées par groupes, partout dans le monde où existe une branche importante de notre peuple, ces rencontres fraternelles auraient pour but de nettoyer le cas de notre peuple des saletés qui le lestent et l'empêchent de marcher d'un pas égal avec les autres peuples. Chaque groupe serait libre de définir le contenu de ces rencontres fraternelles, l'essentiel étant qu'il reste résolument animé du désir légitime et noble d'en faire un lieu de production d'ondes positives, orienté vers la résurrection de notre peuple. Le peuple kamite, qui tente de survivre dans ce monde où tout se décide à ses dépens, mérite que nous nous rassemblions à son chevet pour rectifier le faux tir imprimé à son destin véritable. Un destin de guide de l'humanité, un destin de garde-fou à toutes les dérives de celles-ci qui sont en train de détruire sa nature divine. Plus que jamais, la pratique de la Ma'at est d'actualité pour le peuple kamite, qui en est le concepteur. Dumbi Fakoli, Les chemins de la Ma'at. Edilac et Menabuk, 2008. Une dernière question par rapport à la prière. Parce que tu as dit qu'on n'aura plus besoin d'aller prier. Peut-être tu parles de cette manière de prier ailleurs que dans le cœur, que tu décris dans le livre aussi de conscience, sur la prière, le cœur en tant que conscience et le Dieu en tant qu'énergie ou force vitale. Ce qui m'a intéressé, c'est une question totalement pratique de ce moment de prière dirigé vers le soleil, par exemple. Mais il y a ce moment où tu décris aussi que la force vitale, l'énergie ne sent ni chaud ni froid parce que ce n'est pas physique, mais quand même qu'elle est attirée ou que l'encens peut être une connexion parce qu'il y a ce moment d'émotion. Comment ça se passe? Parce que moi, l'encens, j'aime beaucoup ça. Et je vois que dans beaucoup de cultures, on pratique aussi la connexion avec l'encens. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière qu'on pourrait savoir? Avec l'encens l'encens, c'est pour l'atmosphère. Les ancêtres n'ont jamais faim. Ils n'ont jamais soif. Ils n'ont jamais chaud. Ils n'ont jamais froid. Ils n'ont même pas envie de faire l'amour. Tous les besoins physiologiques n'existent pas. L'encens, c'est pour nous, c'est pour rendre l'atmosphère agréable. C'est tout. Sinon, les anciens n'ont pas besoin, c'est comme la libation. L'eau qu'on verse, le vin qu'on verse, ils n'en ont rien à faire, ils ne boivent pas. Mais c'est un signe de respect. Donc chez nous, prier n'existe pas, c'est rendre hommage. On rend hommage à Dieu. On rend hommage à Dieu. Même les ancêtres, on ne les prie pas. Tu ne dis pas à ton ancêtre, s'il te plaît, fais ça pour moi, je t'en supplie. Non, tu dis fais ça pour moi. Tu fais ça pour moi, je fais ça pour toi. Tu lui dis ça.
Si tu ne fais pas ça pour moi, c'est tant pis. Moi, je voulais te donner un cabri, tu n'auras pas ton cabri. Tu peux même lui dire ça. Fais ça et je fais ça pour toi. C'est donnant-donnant. Maintenant, tu rends hommage à Dieu, à la mère Père primordiale, pour avoir tout fait, tout mis à ta disposition. Mais c'est un péché de lui dire fais ça pour moi. C'est pour le pousser à la faute. Pourquoi il va faire ça pour toi et laisser les autres? Pourquoi? Mais tes ancêtres, par contre, sont obligés de faire ça pour toi. Tant que c'est raisonnable, ta demande est raisonnable, ils sont là, ils vont te satisfaire. Parce qu'ils ont besoin de revenir dans de bonnes conditions. Merci. Les fonctions du prénom et du nom. L'un et l'autre ont plusieurs fonctions, parfois séparées, parfois identiques. Fonction exotérique. Dans cette fonction, ils sont un instrument d'identification, confèrent l'existence, seul ce qui existe est nommé, sont le réceptacle des émotions collectives, sont le siège de la mémoire populaire, sont les interprètes des préoccupations du peuple, sont un rouage essentiel dans la dynamique des civilisations. Fonction ésotérique. Dans cette fonction, ils constituent l'essence de la personne qui les porte. Ils produisent dans le monde physique les mêmes effets que dans le monde subtil. Ils peuvent changer suivant les différents paliers de l'initiation. Ils relient les vivants aux défunts, défuntes, c'est-à-dire aux ancêtres méritants. Ils dynamisent le lien qui permet l'échange entre les vivants et les morts. Pour ces raisons et bien d'autres encore, ils ne sont jamais choisis au hasard. 3 Erna Maya propose, sous la direction de Dumbi Fakoli, livrée de rituels kamites, naissance, mariage et enterrement. Mahatkem édition 2018.
besoin de revenir dans le besoin de ça. Sokotam